On va s'attaquer à justement le premier pilier du mix marketing qui est l'offre de produits. Alors, comment définir un produit? On peut définir un produit par différentes caractéristiques. Donc ça peut être les caractéristiques techniques, donc la taille du produit, son poids, les différents composants. Ça peut être les caractéristiques fonctionnelles, donc ces différentes fonctionnalités, comment est-ce qu'il fonctionne, à quoi il sert vraiment, quelles sont toutes les fonctionnalités, les applications qu'on peut s'en servir. Après, il y a les caractéristiques qui sont psychologiques, c'est-à-dire on va définir pour chaque produit, il va avoir une image de marque. Bon, vous savez très bien qu'un produit, par exemple avec la marque Apple et un produit avec la marque Samsung, on ne met pas forcément la même valeur aux yeux des clients, selon le type de client que vous avez. Donc il y a l'image de marque, il y a la qualité qui est perçue, souvent qui est assimilée à l'image de marque. Parce qu'une image de marque qui est forte, souvent, on a une qualité perçue qui est bien plus élevée. Également, il y a les caractéristiques commerciales, c'est-à-dire que le prix du produit, c'est important de le définir. C'est une caractéristique commerciale. Alors des fois dans les caractéristiques commerciales, on rajoute aussi toutes les garanties qui peuvent être liées au produit. Par exemple, quand vous vendez un électroménager, vous pouvez avoir des garanties et des assurances supplémentaires. Donc ça fait partie des caractéristiques commerciales. Vous avez aussi les conditions de livraison, les conditions de paiement. Vous avez aussi l'image de marque qui peut faire partie aussi des caractéristiques commerciales, puisque, comme je l'ai déjà dit, l'image de marque peut pouvoir booster justement la qualité perçue de ce produit. Donc ça, c'est la première chose, c'est toutes les caractéristiques du produit. Après, il y a la notion de cycle de vie, c'est-à-dire qu'on va avoir un produit qu'on va mettre sur le marché. Donc il y a des produits qui sont faits pour vivre pendant quelques jours, comme les denrées alimentaires par exemple, voire quelques heures. Il y a des produits qui sont faits pour vivre pendant quelques années, comme les téléphones, d'autres pendant des dizaines d'années, comme les véhicules ou les habitations. Donc ça dépend. Il y a plusieurs cycles de produits qui sont plus ou moins longs et il y a des rythmes qui sont complètement différents. Donc là, c'est le cycle de vie d'un produit classique. Donc il y a toujours une première phase, c'est la recherche et développement, donc toute la partie innovation où on va chercher à créer ce produit, on va faire des prototypes, on va faire des essais, on va commencer à le créer, à le faire tester. Après la phase de lancement, donc on va commencer à mettre sur le marché le produit, donc ça sera un prix qui sera assez cher parce qu'on n'aura pas produit en grande quantité, parce que c'est un premier test. Donc là, il va commencer à avoir quelques ventes. Après, en fonction du temps, là, on va arriver dans une phase de croissance qui est la plus importante, où on va avoir justement une phase vraiment de décollage, justement, complètement, de décollage des ventes. Donc on va avoir une grosse croissance des ventes, parce que le produit, il aura fait ses preuves, une masse de quantité de personnes commenceront justement à s'y intéresser et vont l'acheter en grande quantité. Donc le niveau des ventes va fortement augmenter. Après, vous allez arriver à une phase de maturité, donc c'est-à-dire qu'une fois que la plupart de vos consommateurs auront acheté votre produit, il va y avoir une certaine stagnation des ventes, ce qui est normal. Et après, le produit, naturellement, il sera en phase de déclin. Donc après, au bout d'un moment, il y aura un désintérêt pour votre produit. Avec le temps, c'est normal, il va y avoir des nouveaux produits qui vont arriver sur le marché, des nouveaux concurrents, des nouvelles marques, des nouvelles innovations, et donc forcément, on va le délaisser. C'est le cas, par exemple, du téléphone fixe. Donc aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui ont un téléphone fixe, désormais, au profit du téléphone portable. Mais avant, on était en phase de croissance et de maturité du téléphone fixe. Et tout d'un coup, phase de déclin, forcément, avec le temps. Donc bien sûr, le cycle de vie du produit, il peut avoir différentes formes. Là, c'est une forme classique où le produit, il est créé, il vit et après il meurt. Après, bien sûr, pendant cette phase de déclin, c'est là où l'entreprise va réagir pour faire une innovation supplémentaire sur son produit et donc faire de nouveau décoller les ventes. Ça, c'est notre possibilité pour le produit. Après, il y a différents types de produits. Il y a ce qu'on appelle les produits d'avenir. Donc justement, c'est les produits qui vont remplacer les produits leaders d'aujourd'hui. Donc vous avez forcément des produits leaders. Donc les produits leaders, c'est les grandes marques aujourd'hui qui ont les meilleures parts de marché. C'est celles que pour rien au monde, on ne les oublierait et forcément tout le monde les ont achetés. Donc c'est ce qu'on appelle les incontournables, donc les 20-80 qui sont ici. Après, les produits d'avenir, c'est forcément ces produits qui vont être en substitution aux produits leaders. Comme on a vu justement dans la précédente diapo, sur le cycle de vie, il y a après, à un moment donné, une phase de déclin. Et pendant cette phase de déclin, elle est due à ces produits d'avenir qui vont les remplacer. Donc ce sont déjà des produits qui sont en fort développement de chiffre d'affaires et qui vont être voués à remplacer les prochains. Après, il y a ce qu'on appelle les produits régulateurs. Donc ils permettent justement de faire du chiffre d'affaires tout au long de l'année et d'assurer les frais fixes. Donc là, c'est des produits qui sont vraiment basiques, des produits de grande consommation où on ne fait pas spécialement beaucoup de marge, mais on est sûr de les vendre. C'est des produits où tout le monde va forcément les acheter. En magasin, du papier toilette, des produits d'entretien, des conserves, des pâtes, il y a tout le monde qui va en acheter, forcément.
Donc c'est des produits où vous n'allez pas forcément faire une marge importante, quoique des fois sur l'hygiène vous faites pas mal de marge, mais en tout cas c'est des produits qui sont là, non pas pour booster la notoriété de votre magasin, mais c'est des produits qui sont obligatoires à avoir, à détenir, parce que c'est des produits basiques qui assureront du coup un montant de chiffre d'affaires minimum pour assurer tous vos frais fixes. Après vous avez les produits d'appel, donc c'est justement c'est un prix qui est très attractif sur un produit qui va permettre d'attirer la clientèle. C'est souvent un produit où on va mettre à une marge proche de zéro, justement pour avoir un effet de baisse de prix qui est important. Et donc cet effet-là va entraîner justement un pouvoir d'attraction auprès de la clientèle qui va venir vous voir. Alors attention, il faut que le produit d'appel ne se transforme pas en publicité mensongère. On ne peut pas faire un prix d'appel sur un produit en disant que c'est moins 70% et qu'au final on n'en a que un en stock. Donc c'est juste pour attirer du client. Ça, on n'a pas le droit de le faire. C'est de la publicité mensongère. Par contre, on a le droit justement de faire une grosse promo sur des produits qu'on a pour faire baisser la marge. Donc on n'a pas le droit de vendre à perte, bien sûr, mais ça permet d'attirer la clientèle, forcément. Et forcément, cette clientèle, elle va vous acheter votre produit où vous n'allez pas faire beaucoup de marge, mais après, peut-être qu'à côté, elle va prendre des produits complémentaires qui, eux, ont une forte marge. Après, il y a les produits dits prestige, donc là, ça permet de se différencier de la concurrence. On va monter en gamme, on va prendre des produits assez rares, donc souvent des produits haut de gamme ou de grandes marques ou qui sont assez chers. Ça va permettre de se différencier. Alors souvent sur ce type de produit, vous avez aussi une bonne marge aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas les délaisser. Souvent, ils font partie justement de cette offre que vous proposez où vous n'avez pas des énormes ventes parce que le prix est très élevé. Par contre, ça permet de se différencier de la concurrence. Après, vous avez les produits contributeurs. Donc en fait, ils permettent de garantir l'image de marque. C'est-à-dire, ce sont justement les MDD, les marques de distributeurs. Donc aujourd'hui, la plupart des enseignes ont des marques de distributeurs. Donc soit en marque propre, soit dans une marque enseigne, peu importe. En tout cas, soit c'est à leur nom, soit c'est une autre marque qu'ils ont eux-mêmes créée. Ça permet justement de produire. Alors c'est pas eux qui le produisent la plupart du temps, ils sous-traitent. Mais au moins, ils ont leur marque. Et quand on est chez nous et qu'on prend notre paquet de pâtes de la marque Auchan ou Carrefour, on sait qu'on l'a acheté ici. Ça nous rappelle peut-être aussi qu'on va devoir aller refaire des courses chez eux. Donc c'est des MDD où souvent les marges sont bien plus élevées. Et après, vous avez les produits tactiques. Donc justement, les produits tactiques, c'est les produits qui sont exclusifs. Il y a des marques qui ne vendent que dans certaines boutiques et qui s'interdisent de vendre dans d'autres canaux de distribution, pour mettre ce côté exclusif plus rare du coup et donc avoir un prix qui soit plus cher. Et ça permet, c'est extrêmement important de trouver des produits exclusifs pour les enseignes à vendre justement parce qu'elles vont pouvoir se démarquer de la concurrence et attirer des clients supplémentaires parce qu'ils ne trouveront pas ces produits dans d'autres enseignes.